Bonjour l'ami, comment vas-tu? Moi je vais bien. J'ai pris un peu de temps effectivement pour faire cette vidéo, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que avant de commencer, je voudrais quand même remercier tous ceux qui regardent mes vidéos. Et vous avez bien du courage pour m'écouter si longtemps et de manière si régulière. Alors merci, j'espère que vous allez bien malgré les circonstances un peu particulières quand même de cette année 2020. Et je vous souhaite quand même à tous une année 2021 qui soit une année de progrès dans votre vie. Sachez que vos commentaires sont toujours un plaisir, que ce soit de simples remerciements, que ce soit des compléments d'informations ou même quand c'est des contre-argumentaires. Chacun d'entre eux est toujours une source non seulement de joie mais surtout de réflexion. On va prendre un exemple, tenez. Dans la dernière vidéo, j'ai discuté de l'excommunication. Si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien en description. Alors je te préviens, juste que j'ai eu un problème de son, qui, je l'espérais, pourrait être réglé dans celle-ci grâce à mon nouveau micro, un superbe micro-cravate. Mais ce que je n'avais pas compté dans l'histoire, c'est que je parle souvent très fort quand je suis en facecam, et donc le premier jet de cette vidéo était absolument hyper saturé. J'ai essayé pendant une bonne semaine de régler le problème de son, j'ai appris ce que c'était qu'un égaliseur, j'ai fait un peu mumuse avec, mais très sincèrement c'était difficilement récupérable. Et j'ai pas vraiment le temps de refaire un nouveau facecam, donc on va la faire un petit peu plus chill que d'habitude. Bref, comme je disais, parmi tous les commentaires, il y en a un qui m'a particulièrement fait réagir. Le voici. Aujourd'hui, du fait de nombre d'abus de pouvoir, du fait d'anciens nommés, la passerelle du retrait volontaire permet aux transgresseurs non repentants d'éviter une excommunication. Alors, si ce commentaire m'a fait réagir, c'est parce que, très sincèrement avec toi, je pense que c'est faux. Soit cet individu a 40 ans de retard sur l'organisation, soit il essaye de se convaincre lui-même. Parce que non, le retrait volontaire n'est pas une passerelle qui permet de sortir dignement des témoins de Jéhovah. Et cela parce qu'au final, dans la manière dont tu vas être considéré, cela ne fera aucune différence que tu sois excommunié par les anciens ou que tu remettes une lettre pour signifier ton départ. Je vous rappelle quand même que non seulement dans les publications, mais aussi et surtout dans le livre qui sert de règlement interne aux anciens, il est bien précisé que sont susceptibles de mesures disciplinaires toute personne qui fréquente non seulement un exclu, mais aussi ceux qui se sont retirés volontairement. Et puis de toute manière, la grande majorité des témoins de Jéhovah de ton assemblée ne sauront peut-être jamais si tu t'es retiré de toi-même ou si tu as été exclu. Parce qu'une fois que la décision est actée par le collège des anciens, eh bien à la prochaine réunion, dans les deux cas, ils se contenteront d'annoncer que un tel n'est plus considéré comme témoin de Jéhovah, sans jamais apporter plus de précision sur le pourquoi. Source, comme tu peux l'imaginer, de toutes les hypothèses et de toutes les rumeurs possibles. Et je parle en connaissance de cause. Donc non, il est impossible de quitter les témoins de Jéhovah dignement, du moins sans subir de leur part une tentative d'humiliation publique. Ce que dénote d'ailleurs, sans s'en rendre compte finalement, le commentaire lui-même, puisque ceux qui se retirent sont qualifiés dans celui-ci de transgresseurs non repentants. Du coup, on part tout de suite du principe qu'une personne qui s'en va est un transgresseur. En disant que c'est un transgresseur, cela entraîne une punition. Une personne qui ne serait pas d'accord avec la doctrine ou les pratiques de l'organisation, et qui aurait le courage de le faire savoir, est-elle vraiment un transgresseur? N'est-ce pas là un jugement non seulement définitif, mais surtout un jugement de valeur particulièrement mal placé? Et si tu ne sais pas comment ce transgresseur sera traité, eh bien, une fois de plus, et malgré l'horrible son de celle-ci, je te renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite sur l'excommunication. Pour revenir rapidement sur le sujet de cette précédente vidéo, disons que, bon ok, j'ai probablement donné l'impression que j'accusais le collège central d'hypocrisie.
Peut-être même que ceux qui ont laissé le genre de commentaires que je viens de lire ont pensé que je les insultais eux aussi. Je sais que ça peut donner cette impression. Mais ce n'est pas une accusation en l'air dans ce sujet. Et même si cela pourrait fermer les cœurs de certains, je me dois de présenter les choses telles que je les ressens. Alors réfléchissons juste quelques instants. L'excommunication, telle que pratiquée par la Watchtower, est indéfendable. Et c'est pour cela que le sujet n'est vraiment traité que dans les publications à usage interne. Ce n'est pas en lisant les articles mis en avant sur le site jw.org ou dans l'édition publique de la Tour de Garde que quelqu'un pourra savoir ce que c'est que l'excommunication. Non, c'est plutôt dans les livres et dans la Tour de Garde d'études, donc des ouvrages lus uniquement par des personnes déjà bien installées dans la foi, que va apparaître la pratique. Et encore, le fidèle de base, qui est quand même le premier à vouloir défendre son groupe d'appartenance, ne sait pas vraiment ce qui est écrit dans le manuel des anciens, pour peu qu'ils connaissent son existence. Et les anciens eux-mêmes ne savent pas forcément ce qui est écrit dans le livre qu'ont les surveillants de circonscription. Ah oui, les surveillants de circonscription, d'après le nouveau vocable, les responsables de circonscription, ont eux aussi un livre. Vous savez quoi? Je l'ai aussi. En anglais, dans sa version d'octobre 2015. Il est très intéressant à lire aussi. Le chapitre 10, par exemple, sur la prédication, consacre ainsi un paragraphe sur la manière de s'habiller et rappelle qu'il est possible de supprimer l'accès au service de la prédication, du moins au privilège de la prédication, à ceux qui seraient dérangeants de par leurs vêtements ou attitudes. Il faudrait quand même pas venir à ternir l'image de marque des témoins de Jéhovah. C'est d'ailleurs un des rares livres dans lesquels est marqué noir sur blanc des commentaires sur les pantalons un peu trop moulants. Le chapitre 13, lui, est consacré aux affaires judiciaires. En gros, le surveillant, il est là pour que le collège des anciens local ne puisse jamais prendre une décision sans se référer au mode de fonctionnement de l'organisation avant. Même quand la loi du pays est en jeu, les témoins de Jéhovah doivent d'abord consulter le service juridique de leur filiale. D'ailleurs, ce passage est très intéressant, parce que le surveillant doit rester vigilant sur la manière de procéder du collège central, quitte à les remettre dans le droit chemin en les assistant dans leur rapport avec la filiale, voire à aller jusqu'à dissoudre le collège, mais il n'a pas accès à leur dossier judiciaire. En bref, pour prendre sa décision, il ne peut pas savoir dans le détail ce qui se passe. À quoi peut-il se fier pour prendre cette décision? À des oui-dire? À son intelligence? Peut-être à l'Esprit Saint? Mystère. Parce que non, en réalité, le surveillant n'a pas de vraie autorité sur les anciens, en dehors de leur nomination et de leur radiation. En fait, c'est juste un fonctionnaire qui consulte si les différents formulaires sont bien remplis et si les directives semblent globalement suivies. La DC50 est-elle à jour? Les instructions de la S22 sont-elles suivies? Le tout agrémenté d'une jolie checklist. D'un regard très extérieur, ça fait un peu fonctionnaire, ça me paraît un peu pourri comme charge. Mais je peux me tromper. Je n'ai jamais été responsable de circonscription, et donc si quelqu'un qui m'écoute a été responsable de circonscription, il n'hésite pas à partager ses bons comme ses mauvais souvenirs, ce qu'il trouvait passionnant comme ce qu'il trouvait ennuyeux dans cette charge. Ça pourrait être enrichissant pour tout le monde. Mais en tout cas, l'existence de ce genre de livre me permet d'illustrer quelque chose de fondamental dans notre débat. Quelque chose de fondamental dans le fonctionnement de l'organisation. Je parle bien sûr du contrôle de l'information. L'organisation ne joue jamais franc jeu, pas même avec ses propres membres. Alors, comment prendre pour argent comptant ce qu'elle présente au public sur l'excommunication, puisque même le membre de son organisation ne sait pas en détail comment ça fonctionne. Mais surtout, comment prendre au pied de la lettre ce que les témoins de Jéhovah peuvent nous dire sur la liberté de leurs membres à vivre selon leur propre conscience? Imaginons qu'un frère ou une sœur
après avoir passé un certain temps au service de son assemblée, change d'opinion sur ce qu'est l'organisation. Et soyons même plus précis. Imaginons que ce changement porte sur sa croyance. Peu importe que cet individu décide de devenir athée, agnostique, de se tourner vers une autre confession chrétienne, musulmane, bouddhiste ou que sais-je d'autre. Que pensera la Watchtower de sa liberté religieuse, de son droit à changer de religion sans en subir aucune conséquence? Si un non-témoin de Jéhovah va poser cette question à un représentant de l'organisation, il ne faudra pas s'attendre à avoir une réponse véridique sur le sujet. Parce que, comme le rappelle la tour de garde du 15 décembre 1993, nul n'est obligé de révéler certains renseignements à des personnes qui ne sont pas en droit de les connaître. Une affirmation d'ailleurs réaffirmée dans le cahier Vie et Ministère de mars 2020 à la page 5. Si la Bible condamne expressément le mensonge malveillant, cela ne signifie pas qu'on est obligé de divulguer une information véridique à des gens qui ne sont pas en droit de la connaître. Jésus-Christ conseilla « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent avec leurs pieds et que se retournant, ils ne vous déchirent. » Voilà pourquoi, en certaines occasions, Jésus s'abstient de donner des renseignements complets ou de répondre directement à des questions quand cela pouvait causer inutilement du tort. Donc, si quelqu'un de l'extérieur pose une question et qu'il est considéré qu'il ne fait pas partie de ceux qui sont en droit d'avoir une réponse véridique, il n'aura pas toute l'information. Ou comment justifier le mensonge quand on est celui qui décide des échelons du cloisonnement de l'information? Nous sommes, j'imagine, tombés d'accord la dernière fois sur le fait que l'exclusion est source de grande souffrance, et ce pour tous ceux qui sont concernés. Nous avons réfléchi sur la base biblique de cette souffrance, et il me semblerait que la pratique soit purement humaine. Ce serait une mauvaise interprétation des textes. Voyons donc aujourd'hui si cela est vrai par un petit test. Nous allons comparer la pratique des témoins de Jéhovah avec ce que le Collège central reproche au monde en matière de liberté religieuse. Un monde qui, c'est bien connu quand même, n'a que des enseignements d'hommes pour le guider. Et nous verrons s'il y a un contraste entre la lumière divine et les ténèbres humaines. Continuons de faire tourner notre imagination. Allons-y. Imaginons que quelqu'un devienne témoin de Jéhovah et qu'en représailles de cette trahison envers son ancienne foi ou appartenance culturelle, sa famille et ses amis décident de couper tous les ponts avec lui, de parler en mal de lui à leur connaissance et de mettre en doute jusqu'à sa santé mentale. Comment l'organisation de Dieu sur Terre interpréterait-elle un tel comportement envers sa nouvelle acquisition? Nul doute qu'elle défendrait sa nouvelle brebis par des mots qui sont ceux que nous pouvons lire dans l'article sur le site internet « Les témoins de Jéhovah obligent-ils les gens à changer de religion ?» Une personne a-t-elle le droit de changer de religion? Oui, la Bible montre que les gens ont le droit de changer de religion. Elle parle de nombreuses personnes qui ont choisi de ne pas suivre la religion de leur famille et qui ont décidé par elles-mêmes d'adorer le vrai Dieu. Abraham, Ruth, des Athéniens et l'apôtre Paul en sont quelques exemples. La Bible reconnaît même qu'une personne a le droit de faire le choix malheureux d'abandonner le culte que Dieu approuve. L'ONU qualifie le droit de changer de religion de fondement du droit international relatif aux droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme atteste ce droit et affirme que toute personne a la liberté de changer de religion ou de conviction et de chercher, de recevoir et de répandre les informations et les idées, notamment religieuses. Bien sûr, ces droits s'accompagnent de l'obligation de respecter les droits d'une personne à garder ses croyances et à refuser d'accepter les idées qu'elle ne partage pas. Changer de religion déshonore-t-il les traditions familiales ou les coutumes? Ça ne devrait pas être le cas. La Bible nous encourage à respecter chaque individu, quelle que soit sa religion. De plus, les témoins de Jéhovah suivent le commandement biblique d'honorer leurs parents, même s'ils ont des croyances différentes. Et soyons honnêtes, cet article est un excellent texte.
Et je dis ça malgré l'argument d'autorité qu'est dans celui-ci l'ONU, qui me paraît complètement saugrenu étant donné que pour le Collège central, l'ONU est un instrument du diable. Donc en toute logique, dans leur propre rhétorique, ce qui vient de l'ONU vient du diable. Mais mettons cela de côté. Contentons-nous de déplorer le fait que les conseils donnés ici ne soient pas respectés en interne. Car comme nous l'avons déjà vu, ce droit à ne pas être d'accord, tout en conservant le respect et l'amour de ses proches, est enlevé à quelqu'un qui quitte la vraie religion, c'est-à-dire la leur. M'excuserez du vocabulaire, mais personnellement j'appelle ça du foutage de gueule. C'est quand même un manque de respect envers tous ceux qui souffrent et qui souffriront de la politique interne de la Watchtower que d'exposer au public un article aussi à côté de la plaque. Parce que tout cet argumentaire ne sert qu'à défendre leurs droits de recrutement en pointant du doigt les méchants opposants à leurs actions. D'ailleurs, la fin de l'article va complètement dans ce sens. Je vous cite. Mais tout le monde ne partage pas le point de vue de la Bible. Une femme qui a grandi en Zambie raconte « Chez moi, changer de religion, c'est comme trahir sa famille et sa communauté. » Cette femme a dû affronter cette situation alors qu'elle était adolescente. À cette époque, elle a commencé à étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah et peu après, elle a décidé de changer de religion. Elle déclare « Mes parents me répétaient sans cesse qu'ils étaient furieux contre moi et que je les décevais. Cette situation m'était très pénible, car l'approbation de mes parents compte beaucoup pour moi. Je ne trahis pas les miens en choisissant d'être fidèle à Jéhovah plutôt qu'aux traditions religieuses. » Bien sûr, cette femme a une réaction normale dans une telle situation. Je compatis devant la souffrance qu'elle a sûrement éprouvée. Mais, chers frères, chères sœurs, si votre enfant décide de devenir catholique ou protestant, comment devez-vous réagir selon vos propres publications ? Vous vous rendez compte quand même que, aussi surprenant que cela va vous paraître, c'est justement pour les mêmes raisons que ce qui conclut cet article qu'aujourd'hui, je m'oppose à certaines prises de position de l'organisation, par respect et par fidélité à Dieu. C'est dingue, non ? Alors pourquoi, quand vos publications et vos dirigeants parlent de gens comme moi, ils nous présentent comme des traîtres, des malades mentaux ou des agents du diable ? Comment un tel article a-t-il pu passer la relecture sans que personne ne se dise que vous étiez aussi concerné par ces dérives et que vous aussi manifestement ne partagez pas le point de vue de la Bible ? Illusion ou hypocrisie de leur part ? En 2015, la tour de garde du 15 avril traitait de l'excommunication et présentait ce sujet quand même de manière plutôt avantageuse. En fait, la manière de considérer l'exclu n'y était pas présentée comme une obligation, mais comme un conseil pour notre bien. On l'a déjà vu dans la précédente vidéo, l'idée est de faire passer la pratique pour une manifestation d'amour, de bienveillance à l'égard de celui qui en est réellement la victime. Au détour d'un paragraphe, apparaît alors une phrase, en apparence innocente. Suppose qu'un membre de ta famille soit excommunié. Ton étude de la Bible t'a appris quel comportement adopter envers les excommuniés. Sous-entendu, ton étude de la Bible que nous t'avons fait, donc notre étude de la Bible, par nos publications, t'ont appris quel comportement adopter envers les excommuniés. Pourtant, soutenir une décision d'excommunication peut parfois sembler très difficile, voire impossible. Non, tu m'étonnes. Mine de rien, la phrase quand même est un peu retors, et surtout elle oriente la pensée, parce qu'elle va permettre de mettre en place tout un raisonnement prétendument biblique à base d'Adam et de péché en Éden, qui permet ensuite de faire accepter facilement ceci. Cela sous-entend-il que nous ne devrions pas aimer notre famille de tout cœur ? Non, bien sûr. Mais nous devons aimer Jéhovah plus intensément. En fait, c'est dans l'intérêt de nos proches, et ceux qu'ils servent actuellement Jéhovah ou non. Alors, continue à renforcer ton amour pour Jéhovah et ta confiance en lui.
Et si l'excommunication d'un proche t'affecte particulièrement, épanche-toi auprès de Dieu. Tire parti de cette situation déchirante pour rendre ta relation avec lui plus réelle. Le tout, bien sûr, accompagné d'une image montrant la souffrance des parents et l'indifférence de l'enfant, afin de faire passer les témoins de Jéhovah pour les victimes de l'exclu. Ce qui est faux. Ils sont victimes de l'enseignement qu'il aurait donné. Parce que l'enseignement, le voici, en traduction très libre. Si tu souffres, frère, si tu souffres, sœur, c'est parce que tu n'es pas assez proche de Jéhovah. Travaille plus pour nous, non, pardon, pour lui, et tu verras que tout s'arrange. Tu aimes ton enfant, mais tu aimes Dieu aussi. Et qui est le plus important? Dieu. Alors si c'est le cas, il se trouve que nous sommes ses représentants sur terre. Donc les dons et le temps que tu passeras à son service, tout ce que tu lui offres, en fait, passe par nous. Tout ce que tu nous fais, et tout le travail à notre service, c'est comme si c'est au service de Dieu que tu les offrais. Prouve ta fidélité. Offre-nous, et au final, comme nous offrir c'est offrir à Dieu, eh bien Dieu te récompensera. Or, soutenir une décision d'excommunication est plus qu'un simple conseil donné pour le bien de tous. C'est un ordre. Si un frère ou une sœur ne suit pas cette directive, il devra en payer les conséquences. Il n'y a pas de liberté dans le sujet, et les soi-disant bénédictions qui en découlent ne sont jamais illustrées que par des promesses et par des témoignages, invérifiables par nature, mais qui sont assénés comme preuve. Pas de source, mais pire encore, pas d'explication des mécanismes en œuvre. On ne peut donc pas comprendre comment cela peut être une bénédiction pour l'un comme pour l'autre. Non, il n'y a rien. C'est un désert argumentaire que vient assécher encore plus les vents de la culpabilisation de tous ces commentaires donnés pendant la réunion par les membres les plus extrémistes de ton assemblée. Par exemple, j'en connais un qui a coupé tout contact avec sa sœur pour la faire, je mets des gros guillemets, réfléchir sur son acte. Les deux en souffrent, chacun dans leur coin, comme des idiots. Ils reportent mutuellement la responsabilité de leur souffrance sur l'autre. Voilà la bénédiction de Jéhovah. Deux parents qui souffrent au lieu de panser leur plaie. Deux parents séparés de l'amour de l'autre. Alors autant mettre tout de suite les choses au clair. Je sais que, arrivé à ce point de la vidéo, on se dit, mais il critique. C'est vrai, mais ce que je critique ici, ce n'est pas l'exclusion. Je peux comprendre qu'un mouvement religieux veuille se protéger de certains individus dangereux ou dissidents. Ce que je critique, c'est la manière dont il est appliqué, qui est inutilement cruelle et qui ne me paraît n'être rien d'autre qu'une stratégie de contrainte, afin d'éviter toute dissidence. Collège central, mes amis, vous savez, j'ai déjà vu cela ailleurs. Comme à l'accoutumée, tu n'as rien d'exceptionnel. Tu es comme le monde. Je n'ai beau n'avoir que 32 ans, j'ai déjà eu l'occasion d'observer des cas d'harcèlement moral en entreprise, y compris et surtout venant des entreprises elles-mêmes. À chaque fois, la méthode était similaire. Pression psychologique, persécution morale, mise à l'écart, dévalorisation de l'autre, mépris, etc., etc. Le but d'une telle démarche est de fragiliser psychologiquement quelqu'un, souvent pour lui faire accepter l'inacceptable. Dans le cadre d'une entreprise, c'est facile à reconnaître. Sur le site coindusalarié.fr est listé un certain nombre d'indices. Premièrement, les humiliations et critiques envers le salarié. Dans une assemblée, on pourrait mettre ça en parallèle avec les blâmes, les discours de besoin de la congrégation, les annonces publiques. Deuxièmement, l'isolement, la mise à l'écart du salarié. Très similaire à l'exclusion. Mais même sans être de fait exclu, tu peux être mis à l'écart de certaines activités et même taxé de mauvaise fréquentation. Troisièmement, des sanctions injustifiées envers le salarié.
On a vu la dernière fois un certain nombre de critères qui peuvent amener à subir une mesure disciplinaire. Parmi elles, il y avait le manque de respect aux anciens. Quatrième point, le discrédit du salarié, c'est-à-dire le fait de faire perdre sa confiance en soi à quelqu'un. Et ça, on reverra ça dans d'autres vidéos, c'est un point assez important de la manière dont fonctionne l'enseignement. En fait, le seul critère sur ce site qui ne colle pas, c'est celui des conditions de travail. Parce que, je pourrais y trouver une correspondance, mais il faudrait forcer beaucoup et faire preuve d'une touche de mauvaise foi pour que ça colle. En fait, on voit qu'on peut faire des parallèles et on peut en faire encore plus quand on regarde les caractéristiques données sur Wikipédia. Je cite. Les techniques de mobbing concernant un individu qui sera la victime comportent des agissements manipulatoires. Un harceleur peut par exemple l'empêcher de s'exprimer normalement, critiquer indûment son travail, proférer des menaces, qu'elles soient verbales, écrites ou téléphoniques, des médisances, des calomnies, comme « il est fou », des attaques contre ses convictions. Ignorer sa présence, refuser le contact, l'isoler, interdire aux collègues de lui adresser la parole, le déconsidérer auprès des collègues, attenter à sa vie privée, le discréditer dans son travail, compromettre sa santé. Le parallèle est quand même un peu frappant quand on regarde ça depuis l'extérieur de l'organisation. Et si je fais le lien entre les deux, ce n'est pas un hasard. C'est parce que j'ai vraiment l'impression que toutes les dérives du Collège central et de ceux qui se placent dans son sillage viennent d'un problème de management. L'organisation, qui fonctionne souvent à la manière d'une entreprise, tente de maintenir son pouvoir sur les témoins de Jéhovah, mais manquant d'autorité naturelle, elle se repose donc sur la brutalité, exactement comme tous les incapables. Oui, je viens de dire que c'étaient des incapables. Et j'ai pesé ce mot. Nous en reparlerons dans 1 ou 2 mois, quand nous observerons en détail les anciens, et aussi en partie leur formation. Le harcèlement moral chez les témoins de Jéhovah n'est pas le fait d'un problème individuel, d'un problème d'individu. Le harcèlement moral chez les témoins de Jéhovah est un harcèlement institutionnel. C'est un problème structurel, relevant d'une stratégie et qui est favorisé par une dynamique de groupe. Il faudrait demander son avis à un sociologue ou à un anthropologue, mais ce qui me paraît alimenter cette dynamique, c'est soit la peur d'un monde qui les dépasse, soit une envie d'appartenir à un groupe, envie qui s'est retrouvée pervertie par le besoin d'un bouc émissaire, prenant bien souvent le nom de Satan. D'ailleurs, c'est sûrement les deux raisons qui se mêlent. Dans ce contexte, l'individu, d'autant plus s'il est fortement impliqué dans le groupe, va se doter d'œillères qui lui permettent de se distancier des conséquences de ses actes, voire de les reprocher aux autres, qui ne sont que des transgresseurs non repentants. C'est leur faute. Ils savaient qu'on allait les mettre de côté. La victime de ce genre de traitement est celui qui, pour une raison ou une autre, est incapable de participer au déni collectif et qui, par ce simple fait, devient une menace pour le système en place. Quand le Collège central écrit violemment sur les apostats, et tous ceux qui se plaignent trop fort, du genre ceux qui lui ont écrit pour lui demander pourquoi les vidéos étaient parfois violentes, et s'ils pouvaient vraiment les montrer à leurs enfants, et qu'ils sont pris une petite soufflante, encore une fois dans le broadcasting de décembre, en réalité ce n'est que le même, et je vais afficher une définition, donc ce n'est que le même témoin de Jéhovah qui use d'une stratégie de défense pour se maintenir dans un maximum de cerveau. Pour lui, pour le même témoin de Jéhovah, c'est une question de survie que de détruire tout ce qui pourrait saper la très artificielle construction intellectuelle et théologique qu'il a amenée à l'existence. Alors pour cela, il fait croire que tous ceux qui sont en dehors de son influence sont incapables de s'épanouir, et va tenter de le prouver en s'attaquant directement aux déserteurs, qui seraient alors la preuve du contraire, en sapant leur vie sociale, et en faisant tout pour les faire culpabiliser. Il tente de détruire leur épanouissement afin de justifier la dépendance des témoins de Jéhovah à son égard.
Sans ce mur défensif, les débats internes auraient depuis longtemps fait éclater les incohérences de l'enseignement, et sûrement que les défections seraient si nombreuses que l'existence de l'organisation aurait été menacée. Sacrifier la vie de quelques individus n'est donc pas très cher payé, d'autant que Jéhovah peut compter sur le carriérisme tout théocratique de certains pour faire appliquer ses directives. Pour appuyer cela, rappelons quand même que l'excommunication n'existait pas avant les années 50. Elle était même fortement critiquée par Russell, qui allait jusqu'à la qualifier de pratique païenne, tout simplement parce qu'elle l'empêchait de recruter chez les autres. Par contre, elle est apparue naturellement, pourrait-on dire par sélection naturelle, après que le groupe social Témoins de Jéhovah ait atteint un seuil critique. Un seuil suffisamment critique pour que des dissidences puissent commencer à apparaître en son sein. Et puisque je ne peux pas d'un côté les critiquer sur le manque d'explication des mécanismes de leur fonctionnement et de l'autre faire de même en concluant trop vite, on va terminer la vidéo en cherchant rapidement à comprendre comment apparaît ce genre de comportement au sein d'un groupe social. Parce que, soyons honnêtes, les témoins de Jéhovah, c'est pas les seuls qui tombent dans ce genre de dérive. Et que, même sortis des témoins de Jéhovah, on pourrait très rapidement retomber dans ce genre de dérive. Alors, je pense que ce qui donne naissance à ça, c'est ce que René Girard a décrit dans son livre Le bouc émissaire. C'est le mécanisme du triangle mimétique. Mais de quoi parle-t-on ? C'est une excellente question, mon ami. On va laisser notre saint Wikipédia pour répondre. Le triangle mimétique, formé de 3 pôles qui sont les individus A, B et le bien supposé. Le triangle mimétique décrit ce jeu symbolique et la relation réelle entre A et B, dans lequel B dispose d'un bien, ou semble disposer d'un bien, ou pourrait disposer d'un bien, dont A pense soit qu'il en est lui-même dépourvu, ou que sa propre jouissance du même bien est menacée par le seul fait que B en dispose ou puisse en disposer. Le bien est appelé par René Girard objet, et il n'est pas nécessairement matériel. On a une base, mais ça ne nous aide pas forcément à comprendre. Alors disons que le bien, dans notre cas présent, c'est soit la vérité, soit l'approbation de Dieu, et donc sa puissance, son pouvoir, son autorité sur les autres. Tout ce qui motive l'existence de ce triangle, c'est la perception d'une nécessité d'avoir ce bien, à défaut de pouvoir être le bien. Ne pouvant être l'individu B, sage et puissant, A cherche à s'en différencier, du moins en apparence, pour en réalité se croire son égal. Il pense alors que ce qui caractérise B, c'est un avoir, et cherche donc à se différencier de B par un avoir différent, le fameux bien, ou alors à priver B du bien. Si les deux individus ont une même définition de ce bien, les deux vont chercher à l'atteindre, et donc adopter des caractéristiques similaires. Ils vont finir par se ressembler, ce qui met à mal l'indifférenciation. Plus A et B seront similaires en raison d'une définition commune du bien, et plus la tension de la violence va devenir forte entre eux. D'ailleurs, au passage, cela peut expliquer le conformisme, parce que l'objet du désir n'est pas partageable, seule sa représentation est partageable, c'est son idée, à laquelle tout le monde va chercher à s'accorder. Si tous les témoins de Jéhovah ont la même idée de ce qu'est ce bien à avoir, tous vont chercher à s'accorder à ce bien, et donc ils vont tous finir par se ressembler. Si les témoins de Jéhovah veulent monopoliser Jésus et le titre de chrétien, quitte à appeler toutes les autres religions Babylone la Grande, c'est en raison de ce besoin de se sentir différent des autres, différent de ce monde injuste, en monopolisant le bien. Dans Mensonges romantiques et vérité romanesque, Girard a écrit ce que je pense être une grande vérité. Fixer son attention admirative sur un modèle,
c'est déjà lui reconnaître ou lui accorder un prestige que l'on ne possède pas, ce qui revient à constater sa propre insuffisance d'être. Et vous savez quoi ? Le modèle d'organisation et d'efficacité pour les témoins de Jéhovah, c'est le monde, et plus particulièrement le monde de l'entreprise. Votre mode de fonctionnement par directive interne, process, recherche de rentabilité et analyse des chiffres, c'est un calque de ce que l'on retrouve dans le domaine privé. Dans ma très courte existence, j'ai quand même eu l'occasion d'être convoqué, disons, 3 fois devant les anciens. Une fois convoqué devant 2 anciens, c'était ma 2e convocation et l'avant-dernière avant que... c'était même la dernière, parce que la dernière vraie convocation, parce que l'autre c'est moi qui les ai convoqués, donc durant ma dernière convocation devant 2 anciens, quand j'ai demandé l'utilité du rapport de prédication, l'exemple que l'on m'a servi est celui de l'entreprise, qui fixe des objectifs et des mesures de vérification et de gestion afin d'optimiser son fonctionnement et ses dépenses. L'ancien m'a alors précisé que, en fait, la différence étant que nous, chrétiens, nous sommes dans un autre cas de figure, tout simplement parce que notre boss c'est Dieu et que notre DRH c'est Jésus. Ça m'a fait sourire et en même temps j'ai trouvé ça un peu triste, parce que en réduisant Dieu à cela, il venait de glorifier le monde sans s'en rendre compte. Et c'est là que j'ai compris que le principal obstacle sur le chemin spirituel des témoins de Jéhovah, en réalité, c'est le Christ lui-même. Pourquoi ? Eh bien parce que l'organisation n'encourage pas ses membres à le connaître lui, mais uniquement l'image qu'en peint de manière exclusive le collège central, qui maintient le monopole de ce qu'est le bien à partager. Cette idée du bien qui motive et uniformise le groupe. C'est son fantasme de sagesse et plus encore de puissance et de pouvoir qui pourrait compenser celle que les gens du monde semblent manifester de manière injuste à son égard. Un peu plus loin dans ses écrits, Girard va poursuivre. Le sujet méconnaîtra toujours cette antériorité du modèle B, car ce serait du même coup dévoiler son insuffisance, son infériorité, le fait que son désir est non pas spontané, mais imité. Il aura beau jeu ensuite de dénoncer la présence de l'autre, médiateur de son désir, comme relevant de la seule envie de ce dernier. Alors bien sûr, tu t'en doutes, un tel mode de fonctionnement crée de la violence en interne, et c'est jamais bon pour la survie d'un groupe. Parce que tous les membres du groupe désirent aussi individuellement le bien, et si possible le monopoliser. Monopoliser la sagesse et la puissance. Pour éviter l'éclatement, il faut donc rediriger cette violence interne vers une cible externe. Alors forcément, le monde en tant qu'individu B est une bonne cible. Mais bon, c'est une cible vaste, c'est une cible un peu obscure, c'est une cible hors d'atteinte. Alors que l'ancien membre du groupe, lui, est beaucoup plus aisément atteignable. Il est identifiable. Et en plus, il se paye parfois le culot de se référer à la même source de sagesse et de puissance. La Bible, Dieu et Jésus. La violence collective des faibles converge vers lui, et par sa mise à mort, on sauve le collectif. La violence ainsi tournée vers l'extérieur empêche la violence en interne. De plus, il y a peu de risques d'escalade de la violence, parce que quelques exclus n'ont pas en apparence les moyens de détruire l'organisation. En fait, quand on y regarde de plus près, l'organisation fonctionne selon des principes vieux comme le monde, je dirais même archaïques. Si seulement le collège central et une majorité de témoins de Jéhovah avaient lu René Girard, ils sauraient alors quelle place occupe Jésus dans un tel mécanisme, celui de libérateur. Les évangiles permettent de changer de perspective, de quitter le côté des persécuteurs pour comprendre les persécutés. Jésus, cet innocent indiscutable, par sa mort révèle au monde le mécanisme du bouc émissaire.
et par là même nous offre la possibilité de le désamorcer dans notre vie de tous les jours. N'oublions jamais que ce qui n'est pas exprimé ne peut pas être surmonté. Le sacrifice du Christ a exprimé, il a révélé le mensonge de la violence sur laquelle reposent les sociétés humaines depuis l'origine, et nous propose alors un autre modèle, une société fondée sur le sacrifice de soi et non pas le sacrifice de l'autre. Souvenons-nous de ces paroles en Jean, chapitre 10, versets 17 et 18. C'est pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin que je puisse la recevoir de nouveau. Aucun homme ne me l'enlève, mais je la donne de ma propre initiative. J'ai pouvoir de la donner, et j'ai pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Quand je dis ça, et que j'essaye de m'imaginer sur place en train de l'entendre, les paroles que j'entends c'est « Ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui vous la donne ». Parole non d'une victime, mais d'un Seigneur. Alors j'imagine que tu as sûrement entendu parler de la sélection naturelle, une idée qui a souvent tendance à horrifier et à donner des boutons à tous les témoins de Jéhovah qui pourraient tomber sur ce genre de mots. Une idée selon laquelle la sélection naturelle favoriserait ce qui permet la survie. Moi, je vais te dire juste une chose. Cette entre guillemets sélection naturelle, elle vaut aussi pour les idées d'un groupe. Quel meilleur moyen pour assurer la survie d'un groupe que de lui trouver un ennemi contre lequel se fédérer. Par l'exclusion, la Watchtower rend tangible la menace du diable. Elle se crée ses propres ennemis pour pouvoir créer du lien et renforcer le sentiment de victime des témoins de Jéhovah. Nous sommes persécutés par ces vilains apostats. Et ça, c'est bien la preuve que nous sommes la vérité. Mais non. Non, chers frères, chères sœurs, vous n'êtes pas des martyrs. Je ne vais pas brûler vos maisons, égorger vos enfants, venir vous insulter devant votre porte. Je ne fais qu'exprimer une opinion, sans vous l'imposer, mais en ouvrant la possibilité d'un dialogue. Tout ce que je veux, c'est pouvoir réfléchir, et c'est aussi vous amener à réfléchir. D'ailleurs, en disant cette phrase, ça me fait forcément penser, peut-être êtes-vous fan, vous aussi, du docteur que jouait Peter Capaldi, qui définissait la capacité de réfléchir comme celle de... Écoutez-moi, je vous demande simplement d'y réfléchir. Vous connaissez ce verbe? C'est un joli verbe qui signifie changer d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Alors vous mourrez bêtement. Autrement, vous pouvez vous éloigner de cette boîte, reculer, passer cette porte et mettre un terme définitif à votre révolution. Non. C'est hors de question, docteur. Je l'ai commencé, je n'y mettrai pas un terme, et vous croyez qu'ils me laisseront partir après ce que j'ai fait? Vous êtes tous les mêmes, des gosses vociférants, vous le savez. Regardez-moi, je suis impardonnable. Voici un truc que vous n'aviez pas prévu. Je vous pardonne, même après tout ce que vous avez fait. Je vous pardonne. Changer ce qu'il y a dans son esprit. Je vais essayer de mettre un extrait sans me faire strike. Alors bien sûr, je ne peux pas parler pour tous ceux qui ont quitté les témoins de Jéhovah, mais je peux quand même vous dire ce que je ressens sur le sujet. Sachez que je ne vous reproche même pas vos erreurs. La Bible est un livre ancien et compliqué. Non, ce que je vous reproche, c'est de vouloir imposer vos erreurs. Votre lumière va croissante, vous le dites vous-même. Tant de fois vous avez emprunté une fausse piste. Pourquoi alors vouloir imposer une pratique de l'excommunication qui, si cela se trouve, se révélera fausse à votre prochaine impulsion d'Esprit Saint? Vous rendez-vous compte des souffrances et des vies brisées par votre faute? Pensez-vous qu'il n'y aura aucune conséquence? Pourtant, vous connaissez les conséquences de ce genre de traitement. Dans votre vidéo, mais un harceleur KO sans utiliser les points, qui est d'ailleurs, je pense, une très bonne vidéo sur le sujet, vous décrivez très justement le fait que mettre à l'écart est une forme de harcèlement. Le harcèlement peut être physique. On te pousse, on vole ou on casse tes affaires. Mais aussi verbal.
On se moque de toi, on t'insulte. Et même psychologique. On te met à l'écart. On lance des rumeurs sur toi, par internet ou par texto. Le harcèlement n'est pas drôle. C'est quelque chose de grave. Certains de ses effets se voient. Mais il y en a beaucoup qui ne se voient pas. Comme la peur, le stress ou la tristesse. Il existe de nombreuses biographies, parues dans vos publications, qui décrivent la douleur de frères et de sœurs mis à l'écart par leurs familles non témoins. Mais dans ce cas, c'est de la persécution les visant. En quoi est-ce différent quand vous êtes les bourreaux? En rien. Et c'est pour cela que le sujet n'est pas abordé avec le grand public. Par honte, car si c'était la vérité, vous n'en auriez pas honte. Si c'était la vérité, il n'y aurait pas besoin de dévaloriser celui qui se retire. Mais sur cette dévalorisation, je pense qu'il y a encore matière à développer. Alors, nous n'en avons pas encore fini avec ce sujet. Il va falloir une dernière vidéo peut-être. Je vous dis donc à bientôt.